Allô, bon lundi soir. J'étais pas supposé faire de vidéo ce soir parce qu'il annonçait de la pluie toute la journée. J'étais supposé faire une vidéo sur les épinettes de Norvège. Finalement, j'ai changé d'idée. Ça me tentait pas. Je fais une vidéo sur les mélèzes. Donc, en avant du terrain, mélèzes européens. Super beau mélèze que j'ai, ça fait à peu près 9-10 ans. Le mélèze européen, ça le dit, il n'est pas indigène au Québec. Il vient d'Europe. Quand je l'ai planté, je savais pas trop ses dimensions. C'est un mélèze qui vient hyper gros. Là, on parle de 40-45 mètres à maturité, même jusqu'à 50 mètres. Et c'est un mélèze qui peut vivre à environ 500 ans dans des conditions idéales. Donc, très différent du mélèze laricin que je vais vous montrer dans quelques secondes. Donc, le prochain, le mélèze laricin. Le mélèze laricin, c'est un arbre qui est indigène au Québec. J'ai quelques mélèzes, j'en ai 7 ou 8, là, mais j'en ai quelques-uns de la même espèce. En avant. C'est quand même assez gros, là. J'ai de la misère à estimer l'âge, mais c'est un mélèze laricin. Mélèze qui est indigène au Québec, qui pousse un petit peu partout. Un arbre qui vient environ une trentaine de mètres et qui peut vivre environ dans des conditions idéales 180 ans. Donc, si on le compare avec le mélèze européen, bien, il y a quand même une grande différence. Le mélèze a plusieurs particularités. Sa plus importante, c'est que le fait que c'est le seul conifère qui perd ses aiguilles à l'automne. Donc, les aiguilles deviennent or. Couleur or, c'est super beau. Puis, il va les perdre. Donc, le seul conifère qui perd ses épines à l'automne. Autre particularité, si on regarde les racines du mélèze, on voit à terre les racines. Toutes les racines sont ressorties. Cette grosse racine-là, c'est le mélèze. Ça fait que le mélèze, c'est pas un arbre qui est hyper solide. Donc, c'est un mélèze, c'est un arbre qui va être sensible au vent, qui peut se déraciner plus facilement que, par exemple, le pin. Si on prend le pin blanc ici, on regarde les racines, sont beaucoup plus profondes dans le sol. Les racines du mélèze sont très ressorties, donc beaucoup moins profondes. Ça veut dire beaucoup moins solide. Prochain mélèze, mélèze japonais, Jacobson colonnaire. Très beau spécimen aussi qui est là. Fait que ça, c'est un mélèze qui va être colonnaire, donc il va venir quand même assez haut, là, une quinzaine de mètres environ pour à peu près 2 mètres de large. Il a les mêmes particularités. Il va perdre ses épines, il va venir super beau l'automne, il va venir assez orangé. Donc, c'est aussi un beau mélèze, mais mon plus beau mélèze, c'est lui, en avant. C'est le mélèze japonais pyramidal. Ça fait une douzaine d'années que je l'ai. Je ne sais pas si on le voit bien là, à cause de la lumière. J'essaie de y aller comme ça. Donc, super beau mélèze qui va pousser de façon pyramidale, mais beaucoup moins compact que le japonais Jacobson, mais ça donne un effet de loin qui est assez particulier. Je vais filmer un peu plus loin. J'ai même de la misère à le pogner tellement ce qui est haut quand même. Donc, super en santé, il va super bien. Belle pousse cette année. Vraiment un beau spécimen. Et je parlais tantôt des racines du mélèze laricin, puis aussi un petit peu de sa faiblesse par rapport au vent. Oups, le petit lapin est ici. Le petit lapin, il s'est fait un nid en dessous de mes selles. On va regarder les racines du mélèze laricin encore une fois. On voit les racines. Ça, c'est un mélèze d'environ une trentaine d'années. On voit les racines. Donc, les racines ne s'enfoncent pas profondément dans le sol. Ça fait beau, mais ça fait en sorte qu'il est très vulnérable au grand vent parce que très déracinable. Peut-être une petite vue, je ne sais pas si on va le voir, parce qu'il est à côté de plusieurs autres arbres.
Bon, on va quand même le voir un peu. Donc, beau spécimen aussi, qui est beaucoup plus jeune que celui que j'ai montré en avant. Mélèze laricin. Prochaine vidéo, ça devrait être sur les épinettes de Norvège. Sur ce, bon lundi soir. Bye bye. Petite vision sur la rivière. Oui, avant de finir, on va faire une petite vision sur la rivière. Je n'ai pas fait encore. Une belle fenêtre à travers les arbres, à travers mon épinette de Norvège, à travers mon tilleul à petite feuille. Super belle fenêtre sur la rivière. Sur ça, là, c'est vrai. Bonne soirée. Bye bye.